Bonjour. On arrive à la dernière série TD4 complémentaire de ce module, bien sûr, plus les 4 séries données en TD. Cette série est composée de 4 exercices. Pour le premier exercice, la question numéro 1, déterminer le développement en série de Lorentz des fonctions suivantes au voisinage des singularités indiquées. Petit a f de z, c'est exponentielle de 2z sur z moins 1 à la puissance 3. La singularité, c'est z égale à 1. Petit b, f de z égale à z sur z plus 1 qui multiplie z plus 2. La singularité, c'est z égale à moins 2. Question 2, bien sûr les deux questions sont indépendantes. Question 2, calculer le résidu des fonctions suivantes en z0 tout en précisant la nature de la singularité z0. f de z égale 6 moins 5z plus z carré sur z qui multiplie z moins 3 au carré. Z0 est égal à 3. f de z est égal 1 sur z qui multiplie e de z moins 1. La singularité, c'est z0 est égal à 0. f de z est égal à z à la puissance 4 exponentielle de 1 sur z moins exponentielle de z sur z à la puissance 4. Z0, la singularité Z0 est égale à 0. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 1. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Voilà la question numéro 1 de l'exercice 1. Déterminons le développement en série de Lorentz des fonctions suivantes au voisinage des singularités indiquées. Pour la fonction déclarée en petit a, f de z, c'est l'exponentielle de 2z sur z moins 1 en cube. Z est égal à 1. Alors 1 est une singularité de la fonction 1. Posons t est égal à z moins 1. Donc on va écrire f de z en fonction de g, sous la forme une fonction g de t, qui est égale exponentielle de 2t plus 2 sur t au cube. On a remplacé z par t plus 1. On sait que au voisinage de 0, on a exponentielle de 2t plus 2, c'est exponentielle au carré, exponentielle de 2, qui multiplie exponentielle de 2t. Donc c'est e au carré qui multiplie, or exponentielle de t au voisinage de 0, c'est sigma de 2t à la puissance n sur le facteur n supérieur ou égal à 0. On va faire entrer e au carré à l'intérieur, donc on obtient c'est sigma de e au carré sur le facteur n qui multiplie 2 fois t à la puissance n avec n supérieur ou égal à 0. D'où, puisque g de t, on va multiplier exponentielle de t plus 2 par 1 sur t au cube, on va simplifier. Pour cela, on va séparer 2 fois t à la puissance n par 2 à la puissance n fois t à la puissance n. Donc on obtient 2 à la puissance n, e au carré, c'est le facteur n, t à la puissance n. Et lorsqu'on simplifie par t à la puissance 3, on obtient t à la puissance n moins 3. Et par suite, au voisinage de z égale 1, on obtient le développement en série de Lorentz de f, c'est de la forme f de z égale sigma de 2 à la puissance n, e au carré, c'est le factoriel n, et t et le remplacer sera remplacé par z-1, on obtient z-1 à la puissance n-3 pour n supérieur ou égal à 0. Et voilà l'écriture, les débuts de cette somme explicitée avec pour n égale à 0, n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, etc. Puis la somme jusqu'à l'infini. Voilà le développement en série de Lorentz. Et on remarque ici pour les termes d'indices négatifs, ils sont finis. Il y a moins 1, moins 2 et moins 3. Petit b, f de z est égal à z sur z plus 1 qui multiplie z plus 2. La singularité z moins 2, c'est-à-dire on va donner le développement tiré de cette fonction au voisinage de moins 2. Pour cela, on va poser z plus 2 est égal à t. Donc f de z sera écrite sur la fonction de t de la fonction de la manière suivante, j de t est égal t-2 sur t-1 fois t, plus z est égal t-2. On ajoute 1, on obtient t-1, et ici z plus 2, c'est t. Regardez ici, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, c'est-à-dire on va écrire c'est 2 moins t sur 1 moins t, donc c'est 2 moins t sur t fois 1 sur 1 moins t. Au voisinage de t est égal à 0, on a 1 sur 1 moins t, c'est sigma de t à la puissance n supérieur ou égal à 0. Donc g de t, c'est, on va multiplier 1 moins t par 2 moins t fois t, en écrivant 1 sur moins t comme somme, développée en série entière.
Donc G de t, c'est sigma de 2 moins t sur t, t à la puissance n supérieur ou égal à 0. On simplifie par t, il reste ici t à la puissance n-1. Donc on obtient 2 à la puissance t-1 moins t à la puissance n. Et sigma de cette somme, on peut, si vous voulez, on peut séparer les sommes, on peut l'écrire sous la forme si vous voulez. C'est sigma n supérieur ou égal à 0 de t à la puissance n moins 1 moins sigma de t à la puissance n supérieur ou égal à 0. Alors le développement de série de ronde de f au voisinage de z est égal à moins 2 et f de z, c'est la somme, voilà la somme là. C'est sigma de n supérieur ou égal à 0 de 2 sur z. On va remplacer t par sa valeur en fonction de z, c'est z plus 2, donc z plus 2 à la puissance n moins 1 moins sigma de z plus 2 à la puissance n. Voilà, on a écrit ici explicitement un petit peu sur les premiers termes de cette somme ainsi que de celle-là. Puis on va regrouper les termes dont les mêmes puissances en z plus 2. Alors pour ici z plus 2 à la puissance moins 1, il n'y a qu'un seul terme ici, c'est 2 sur z plus 2. Le coefficient constant on est ici 2, il n'y a pas de valeur z plus 2 à la puissance 0, c'est 2, on en a 1, donc 2 moins 1 c'est 1. Ici pour z plus 2 à la puissance 1, oui il y a deux termes, donc 2 et moins 1, donc c'est 1 fois z plus 2. Même chose ici, z plus 2 au carré, on est ici le coefficient c'est 2, le coefficient ici c'est 1 avec moins c'est moins 1, donc z plus 2 au carré, donc on va voir ici z plus 2 à la puissance 3, etc. De la même manière, les termes, les coefficients dans la sommation de séries de ronde qui ont d'indice négatif, il est fini, il n'y a qu'un seul terme. La question 2, calculons les résidus en Z0 des fonctions suivantes tout en précisant la nature de la singularité Z0. Alors parfois, la singularité, on peut déterminer sa nature, parfois par observation, on peut déterminer, même on applique les techniques de détermination de la singularité, on n'arrive pas à... Donc on fait appel au développement de séries de neurones pour voir la nature de la singularité. Pour cette fonction petit a, f de z c'est 6 moins 5z plus z carré sur z qui multiplie z moins 3 au carré, z0 est égal à 3. À titre d'information, le fichier TD4 que j'ai vous envoyé, il y a une erreur ici, j'ai trouvé que j'ai écrit ici e au carré, mais il faut corriger. Voilà. La bonne fonction, c'est f de z égale 6 moins 5z plus z carré sur z qui multiplie z moins 3 au carré. La singularité, c'est z0 est égal à 3. Alors, ici pour z0 est égal à 3, et pour la première fois, pour la première constatation, la première remarque, on peut dire que 3 est un pôle d'ordre 2. Mais ce n'est pas le cas. Puisqu'ici, le numérateur, il s'annule au point 3. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que 3 est un pôle d'ordre 2. Alors, si on remplace ici z par 3, on trouve égal à 0. Donc, ce polynôme de degré 2, il sera factorisable par z-3 fois z-2 sur z qui multiplie z-3 au carré. En simplifiant, on obtient z-2 sur z facteur de z-3. Donc maintenant, on peut dire que 3 est un pôle simple qui n'est pas d'ordre 2, puisqu'il y a une différence lorsqu'on va passer au calcul des résidus. Pour un pôle simple, il y a une formule. Pour un pôle d'ordre supérieur, strictement supérieur à 1, il y a une autre formule. Donc Z0 est égal à 3 est un pôle simple pour f. D'où résidu de f au point 3, c'est limite de z-3 fois f de z. Alors on va écrire l'équivalence de z par z-2 sur z-3. Donc en simplifiant par z-3, il reste z-2 sur z. Lorsque tend vers 3, on obtient 1, 3 moins 2 c'est 1 sur 3, donc c'est 1 tiers. Donc le résidu de f au point 3 est égal à 1 tiers. On peut même, cette méthode elle est simple, elle est pratique, mais on peut trouver le résidu par le développement en série de l'ordre. Par exemple, si je retourne à la question précédente, le résidu de la fonction f au point z est égal à 1, on détecte le coefficient de z-1 à la puissance moins 1.
Donc ici, le coefficient c'est 2e au carré. Donc le résidu de f au point z est égal à 1, c'est 2 au carré. Pour cette fonction, le résidu de cette fonction au point z est égal à moins 2, il y a la singularité là où on a donné le développement en tiré de Lorentz, c'est 2. C'est le coefficient de z plus 2 à la puissance moins 1, donc c'est 2. Petit b, f de z est égal à 1 sur z, e de z moins 1. Z0 est égal à 0. 0 est une singularité. Mais ici, regardez ici, à coup de vue, on ne peut pas donner l'ordre, la nature de Z0, de cette singularité. Alors, pour cela, regardons ici, au voisinage de Z0, f de z n'est pas borné, puisqu'on multiplie ici par z, il reste 1 sur e de z moins 1. Et 1 sur e de z moins 1 n'est pas borné. Et z au carré f de z, lorsqu'on multiplie par z au carré f de z, on obtient c'est z sur e de z moins 1. Et cette fonction, elle admet comme limite 1 quand z tend vers z0. Et puisque la limite de ez moins 1 sur z, c'est 1, donc son inverse est aussi tend vers 1 lorsque z tend vers z0. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on déclare? Que z0 est égal à 0, est un pôle d'ordre 2. Est un pôle d'ordre 2. Si on a trouvé que de z, f de z, les bornées tend vers une limite finie, alors dans ce cas, 0, il sera d'ordre 1. Mais puisque z, f de z n'est pas borné, on passe à z carré, f de z, et ainsi de suite. Si z carré, f de z, z, f de z, z carré, f de z n'est pas borné, on passe à z au cube. S'il tend vers une limite finie, on peut dire que 0 est un ordre d'ordre 3, par exemple. Mais ici, on s'arrête ici, puisque z carré, f de z tend vers 1, alors z tend vers 0. Donc, z0 est un pôle d'ordre 2 de f. D'où, puisqu'il est un pôle d'ordre 2, on va appliquer la technique de calcul des résidus pour lorsque la singularité est un pôle d'ordre supérieur ou égal à 2. Alors, c'est le 1 sur 2, c'est de l'ordre de 2 moins 1 factoriel qui multiplie la dérivée. La dérivée d'ordre 1, le 2 moins 1. La dérivée d'ordre 1. On dérive d'ordre 1. Puisque l'ordre 2, si l'ordre 3, on va écrire 1 sur 3 moins 1 factoriel, facteur 3 moins 1, limite de la dérivée d'ordre 2 de la fonction z à la puissance 3, f de z0. Mais puisqu'ici, l'ordre est 2, donc on va s'arrêter uniquement à la dérivée d'ordre 1 de quoi? De z carré, f de z. Ici, c'est l'ordre, c'est n. C'est limite de, alors z carré, f de z, c'est z sur e de z. La dérivée de cette fonction, c'est quoi? C'est la dérivée de z, c'est 1 qui multiplie e de z moins 1, moins l'exponentielle de ez, c'est ez, fois z, c'est moins z de z sur e de z moins 1 au carré. Alors, ici, on remarque, lorsqu'on passe à la limite, lorsqu'il tend vers 0, on trouve ce qu'on appelle une forme indéterminée. 0, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Alors, pour cela, on ne va pas gaspiller de temps pour déterminer des techniques liées. On va utiliser la règle, bien le théorème de l'hôpital, elle est valable et ça marche à tous les cours dans ce cas. Donc, on va utiliser le théorème de l'hôpital 2 fois, lorsqu'on l'a utilisé une seule fois, toujours on est dans la forme indéterminée. Donc, on dérive encore une fois. Donc, c'est limite e de z, lorsqu'on dit ici e de z, moins 1, moins z, e de z, on va dériver numérateur, on dérive dénominateur d'après la règle de l'hôpital, bien le théorème de l'hôpital. Donc, c'est le dérivé de e de z, c'est e de z, dérivé de moins 1, c'est 0, moins z, dérivé de, donc moins e de z, moins z, e de z, et la dérivée de e de z moins 1 au carré, ici, c'est 2 qui multiplie la dérivée de e de z moins 1, c'est e de z, qui multiplie e de z moins 1 de 2 à la puissance 1. Alors, en simplifiant, elle reste limite de moins z ici, c'est e carré, e de z, moins e de z c'est 0, moins z, e de z, on va simplifier par e de z, elle reste ici, moins z qui multiplie 2 sur 2 qui multiplie e de z moins 1. Encore une fois, alors z tend vers 0, on va avoir ici 0 et voir au dénominateur 0. Toujours, il y a une forme déterminée, 0 sur 0. On dérive numérateur et dénominateur. Donc, est égal, limite de dérivée de numérateur, c'est moins 1. Dérivée de dénominateur, c'est 2 fois exponentielle de z. Lorsqu'on fait tendre ici z vers 0, on obtient ici 1, moins
2, donc c'est moins 1,5. Et par suite, résidu de f au point 0, c'est moins 1,5. Donc, il est utile parfois d'utiliser le théorème de L'Hopital pour trouver autant de fois utiliser la dérivation de tant fois, de telle manière qu'on arrive à calculer la limite lorsqu'on est en présence d'une forme indéterminée. Et surtout ici pour les résidus, c'est 0 sur 0. La dernière fonction, c'est f de z égale z à la puissance 4 exponentielle de 1 sur z, moins exponentielle de z sur z à la puissance 4, z0 est égal à 0. Bien sûr, si z0 est égal à 0, est une singularité, mais on ne peut pas donner sa nature directement. On ne peut pas donner sa nature directement. Pour cela, on va passer au développement du neuron des fonctions, bien sûr, z à la puissance 4 exponentielle de 1 sur z et e de z sur z à la puissance 4. Alors, au voisinage de z0 est égal à 0, on a f de z égale z à la puissance 4. Alors, exponentielle de 1 sur z, c'est sigma, donc on arrive à l'infini ici, donc c'est sigma sur 1 sur factoriel n, z à la puissance moins n, il y en a 1 sur z, c'est 1 sur z à la puissance n, c'est-à-dire z à la puissance moins n sur p est égal à 0, moins 1 sur z à la puissance 4, exponentielle de z, c'est z à la puissance sigma de z à la puissance n sur factoriel n sur p est égal à 0. Alors ici, puisqu'on a deux sommes, on va expliciter les deux sommes chacun à part, et puis on va regrouper les termes de même puissance. Donc c'est z à la puissance 4. Alors pour n égale à 0, on obtient 1. Pour n est égal à 1, on obtient 1 sur z. Pour n est égal à 2, on obtient 1 sur factoriel 2 qui multiplie z carré. Pour n est égal à 3, c'est 1 sur factoriel 3z à la puissance 3, etc. Je me suis arrêté ici 1 sur factoriel 6z à la puissance 6 à toute fin utile, plus etc. Moins 1 sur z à la puissance 4 et zn à la puissance n sur factoriel n, c'est 1. Pour n égale à 0, c'est 1. Pour n est égal à 1, c'est z sur factoriel 1, c'est 1. Plus z carré sur factoriel 2, plus z à la puissance 3 sur factoriel 3, etc. Plus z à la puissance 5, factoriel 5, plus jusqu'à l'infini. Donc on multiplie ici par z à la puissance 4 et ici donc cette somme par 1 sur z à la puissance 4. On obtient z à la puissance 4 plus z à la puissance 3 plus 1 factoriel 1 sur factoriel 2 z au carré plus 1 tiers 1 sur factoriel 3 z plus 1 sur factoriel z fois plus 1 sur factoriel 4 puis 6 z à la puissance 4 fois z 1 sur factoriel 4 plus z à la puissance 4 fois celle-là, c'est-à-dire c'est 1 sur factoriel 5, ici c'est z, on simplifie par z, ici on simplifie par z à la puissance 4, pardon z4, on obtient ici 1 sur factoriel 6, z au carré, moins 1 sur z à la puissance 4, plus, en simplifiant, on obtient 1 sur factoriel 1 z à la puissance 3, 1 z au carré, z à la puissance 4, elle reste ici au dénominateur z au carré, 1 sur factoriel 2 z carré, plus 1 tiers, 1 sur factoriel 3 z, plus, on simplifie par 4, plus 1 sur factoriel 4, plus z ici, on simplifie par z à la puissance 4, z sur factoriel 5, plus, etc. Alors, les termes qui ont les coefficients plutôt, ou bien les termes qui ont des puissances négatives, il y a une infinité, donc l'infini, jusqu'à, on arrive ici, z carré. Donc, 1 sur z carré, le facteur ici c'est 1 sur factoriel 6, et ici c'est 1 sur factoriel 2 avec moins, donc c'est moins 1 sur factoriel 2, 1 sur z carré, plus 1 sur z. Alors 1 sur z, on a ici 1 sur factoriel 5, et là c'est 1 sur factoriel 3, donc moins 1 sur factoriel 3, qui multiplie 1 sur z. Le terme constant disparaît, puisqu'ici on obtient 1 sur factoriel 4, et ici c'est 1 sur factoriel 4 avec moins, donc disparaît. Donc on passe au terme z. Donc pour z, ici on fait 1 sur factoriel 3, moins, ici z, c'est quoi? C'est 1 sur factoriel 5. Pour 6, si vous voulez, pour ajouter, pour z carré, on obtient 1 sur factoriel 2, voilà, 1 sur factoriel 2, et ici pour z carré, c'est 1 sur factoriel 6, donc moins 1 sur factoriel 6, il est ici, plus, etc. Donc, on a de moins l'infini, la somme, c'est de moins l'infini jusqu'à
plus l'infini. Mais puisque nous on cherche à déterminer le résidu de f au point z0, donc on n'a pas besoin de tous les termes. Mais ce développement en série de Laurent, il va nous donner la nature de la singularité. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Les termes d'indice négatif sont infinis. Donc z0 est une singularité essentielle. On a déjà vu cela en cours, puisque les termes ici, des termes d'indice négatif sont infinis, alors la singularité est une singularité essentielle. Et que résidu de f au point z, le résidu de f au point 0, c'est le coefficient de 1 sur z, qui est égal à moins 19 sur 120. Donc on dit c'est après calcul, après simplification, après calcul. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour l'exercice numéro 2. Encore une fois, bonne préparation pour l'examen et bon courage.